Entre Bamako et Ségou, où vous vous trouvez, quel a été l'accueil de la population vis-à-vis de cette intervention militaire française? Écoutez, de ce que nous avons vu, cette intervention a été extrêmement bien accueillie, en tout cas par la moitié sud du pays, puisqu'il ne nous a pas été possible d'aller voir plus au nord. Il régnait dans Bamako une réelle angoisse, et effectivement, cette offensive, cette nouvelle offensive de la rébellion islamiste a considérablement inquiété la population de la capitale, qui s'attendait à voir arriver des colonnes de pick-up de rebelles islamistes. L'intervention qui les a semblé stopper net nord de Sévaré, encore une fois ce point clé, cet aéroport qui sera déterminant pour le déroulement de l'opération à venir. Le fait que ces colonnes aient été stoppées considérablement soulagé la population de Bamako et à peu près tous les villageois que nous avons croisés sur le chemin entre Bamako et Ségou en remontant vers le nord, ce que nous faisons en ce moment. Pour le moment, nous n'avons entendu aucune voix contestatrice. Au moment où nous quittons Bamako ce matin, nous avons même vu des drapeaux français fixés sur des véhicules privés, sur des voitures privées dans les rues de Bamako. Merci Mathieu Mabin en direct de Ségou pour France 24. Mathieu Mabin qui nous expliquait l'enjeu des pistes d'atterrissage dans ces combats et sans doute la tenue d'une opération plus large vers le nord ainsi que les forces spéciales qui avançaient vers le nord. Nous expliquait notre envoyé spécial. Voyons maintenant en images comment les habitants de Bamako, la capitale, ont accueilli l'intervention française. Dans ce café de Bamako, l'annonce du déploiement des forces françaises au Mali passe en boucle à la télévision. L'intervention militaire de la France semble faire l'unanimité. Je tiens à remercier très sincèrement la France de cette initiative sanitaire qui est venue à un moment crucial qui traverse notre pays. Sans eux, on n'en serait pas là ce matin. Parce que ces gens-là, je pense que notre armée ne peut pas faire face à eux. Ils ne peuvent rien contre eux. Si la France n'intervenait pas, ils seraient déjà à Bamako. Depuis vendredi soir, plusieurs unités françaises sont déployées dans la capitale malienne. D'après le ministre français de la Défense, des renforts sont en route. En tout, plusieurs centaines de soldats seront présents à Bamako pour garantir la sécurité de près de 6000 ressortissants français vivant au Mali. Certains d'entre eux ont déjà quitté le pays. Mais sur ce vol Paris-Bamako ce samedi matin, pas d'affluence particulière. On nous dit de limiter les déplacements, de faire attention, de ne pas trop bouger et que si on n'a rien à faire dans le pays, vaut mieux quitter. C'était un voyage qui était prévu. Mon épouse est enceinte, donc elle rentre en France pour accoucher. La différence maintenant, c'est qu'on a déjà un enfant qui devait redescendre avec moi après-demain et du coup, avec les événements, elle va rester en France avec ma femme. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de partir provisoirement du Mali. Pour autant, aucune compagnie n'a encore affrété de vols supplémentaires en provenance de Bamako. Et on parle toujours de cette opération militaire au Nord Mali avec Gauthier Rybinski, notre spécialiste des questions internationales. Merci Gauthier d'être à nos côtés.